Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashim, Yahweh Bahashim, Rokar Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici frère Amos de Montréal et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Bahashim, Yahweh. Alors le nom de la leçon c'est les élus seront protégés très bientôt dans la période qui est appelée l'angoisse de Jacob, la famine, la troisième guerre mondiale, les bêtes sauvages, Issa avec son épée, avec ses technologies. Si on va regarder à Psaume 18 et 17, il étendit sa main d'en haut et me saisit. Il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Alors, quand on dit il est plus fort que nous, on ne parle pas d'individu, tout poids à poids. Issa a été béni, sa bénédiction est une malédiction, mais il a quand même été béni de l'épée des armées, de sa technologie. Écoutez, Issa a des fusils, bon, il peut tirer quelqu'un à des kilomètres cachés. Il a des robots, des chiens robots, il a des drones, il a des avions qui peuvent être invisibles, apparaître, disparaître. Il a des sous-marins. Alors il est impossible, sans notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Bashim Yahushai, de rivaliser avec Issa. Car Issa est un homme carnal et nous sommes des gens spirituels. Alors la seule façon de rivaliser avec Issa, c'est spirituellement. Et spirituellement, c'est de faire confiance en notre Seigneur et Sauveur, de le craindre premièrement, car c'est le début de la sagesse, et de l'aimer de tout notre cœur, car il nous protégera des moments d'angoisse qui vont attaquer l'humanité très bientôt. Je continue. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Alors c'est pour ça que je dis que les élus seront protégés, parce que c'est les élus qui aiment Yahweh Shai présentement. Et nous savons aimer Yahweh Shai, c'est premièrement de le craindre et d'écouter ses commandements et ses lois. Et qui présentement écoute ses commandements et ses lois, c'est les optimistes élus. Rien, personne d'autre. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Créateur, Yahweh Hashem Yahushai. Alors ça, c'est une des raisons, une des promesses qu'il nous avait fait, que si on l'aime, on le craint, on honore ses commandements et ses lois, il nous protégera dans les temps de détresse et d'angoisse qui vont justement dominer l'humanité très bientôt. Je vais continuer. C'est like Psaume 23, je crois. Yeah. Psaume 23 et je commence à 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Originellement, la vallée de l'ombre de la mort, c'est a.k.a. Babylone, États-Unis. Mais les pays qui sont associés, qui adorent l'image de la bête, font partie aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Au Canada, nous faisons partie de la vallée de l'ombre de la mort. Car quand le diable va venir avec rage pour essayer de nous mettre, de nous tuer, quoi. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, nous autres aussi, nous faisons partie de la vallée de l'ombre de la mort. Que ce soit en Angleterre, les Israélites en Angleterre, en Australie, tous les pays qui sont avec Babylone. Alors, dans chaque de ces pays, il y a l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta louette et ton bâton me rassurent. Alors c'est ça notre assurance à nous, les optimistes élus, à nous qui craignons, encore une fois, je le répète, car c'était très important de comprendre que craindre Yahweh Shai est une preuve d'amour envers lui.
Écouter ses lois, suivre ses commandements, ça fait partie de craindre notre Seigneur et Sauveur. Alors pour ces raisons, il va nous protéger pour que les prophéties se réalisent. Je vais continuer à Romains maintenant. Allons voir Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahweh Shai est pour nous, qui serait contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui a livré pour nous tout, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors, quand les périodes difficiles vont arriver, très bientôt, l'angoisse de Jacob, les élus vont être là et ils vont être témoins, ils vont constater. Ça va pas être des jours faciles, mais juste le fait de craindre Yahweh Shimon Shai, on va être protégé. Donc on va voir des choses et même on va être même testé. Mais à la dernière minute, si on garde la foi, on va toujours être protégé. Car c'est la promesse que Yahweh Shimon Shai nous a faite, à nous les optimistes élus. Si Yahweh Shimon Shai est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut nous faire du mal? Alors il faut juste rester loyal envers notre Seigneur et Sauveur et tout va bien aller. Car en bout de ligne, tout ça c'est un test que Yahweh Shimon Shai fait à ses serviteurs, à ses fidèles, à ses optimistes élus, pour voir si on est digne de recevoir cette promesse de vie éternelle et du royaume éternel et la domination sur toutes les nations. Allons voir maintenant à Psaume 34 et 7. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Alors, encore une fois, la crainte de Yahweh Shimon Shai est le début de la protection. La crainte de Yahweh Shimon Shai te met dans un niveau de protection divine. 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alors, nous, les optimistes, nous cherchons le refuge de Yahweh Shimon Shai, car nous le craignons. Nous écoutons et nous faisons le plus de notre possible pour suivre les commandements et les lois, malgré notre corps qui est comme on est présentement dans un corps de pécheur. Mais au moins, on fait notre possible, on fait exactement ce qu'il nous demande, le mieux qu'on peut. Contrairement aux deux tiers qui s'en foutent, qui font toutes les vices diaboliques qu'Issou les propose et qui ne craignent pas Yahweh Shimon Shai. On va l'avouer, les deux tiers de notre peuple ne craignent pas Yahweh Shimon Shai. Célébrer Noël, ce n'est pas de craindre Yahweh Shimon Shai. Et manger du porc en plus, ce n'est pas craindre Yahweh Shimon Shai. En tout cas, il y a des millions de choses qu'ils font, ces deux tiers-là, qui démontrent qu'ils ne craignent pas Yahweh Shimon Shai. Alors, ils n'auront pas de protection. Ils vont se faire tuer d'une mort très, 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 très féroce. Je continue 9. Craignez l'Éternel, vous, ces saints. Alors, nous, les saints, c'est les optimistes élus. De toute façon, les seules personnes qui peuvent être considérées comme saints face à l'Éternel, c'est les Israélites. Et pas n'importe quel Israélite, les optimistes élus. La maison de David et les autres hommes et femmes, enfants, qui croient en Yahweh Shimon Shai. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors, c'est bien écrit. Je continue à Isaïe 65 maintenant et 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Yahweh Hashem, Yahushai. Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Alors, on parle de angoisse des périodes de Jacob, on parle de famine. Alors, pendant les périodes de famine, nous allons manger. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Alors, il va avoir des... Issa est en train de toute façon, Issa présentement, faites vos recherches vous autres-mêmes. Il ordonne aux fermiers
dans tout le monde de brûler leurs récoltes, car ils ont provoqué cette famine. Euh, ils provoquent présentement cette famine. Mais en réalité, nous savons, nous, que c'est Yahweh Shai qui désire ça. Mais il sort fait qu'est-ce que Yahweh Shai lui fait faire. Alors présentement, les fermiers se font même menacer par les gouvernements de brûler les récoltes. Et éventuellement, après les fêtes, l'humanité va commencer à sentir le manque d'aliments et les épiceries, ça va apparaître sur les, sur les, sur les shelves qu'il manque des affaires. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. L'eau va manquer. Il y a du monde qui va mourir de soif. Mais mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Alors nous, les optimistes élus, et tous ceux qui craignent Yahweh Shai mangeront dans les temps de famine. Et on va avoir de l'eau à boire dans le temps de sécheresse. On va être protégé aussi pendant la Troisième Guerre mondiale va commencer. Et tous les péripéties qui vont éventuellement arriver, Yahweh Shai va, euh, va mettre les anges pour nous protéger. Je vais continuer maintenant à Psaume 91. Je commence à 9. Psaume 91, je commence à 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, Yahweh Hashem, Yahushai. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alors si tu fais du Très-Haut ton refuge, le Très-Haut qui est Yahweh Hashem, Yahushai, aucun malheur ne t'arrivera. Tu vas être peut-être tu vas être témoin des malheurs, mais aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il faut vraiment y croire, frère. Présentement, les croyances, la foi est en train d'augmenter, comme il est écrit dans les paroles. J'ai pas le verset devant moi, mais dans le temps de la fin, même la foi des optimistes élus est en train d'augmenter. Alors, plus que la foi augmente, plus que ta protection augmente aussi. Car il ordonnera à ses anges, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon qui est Issa. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alors, pour le monde qui utilise d'autres noms, Jésus, le nom de Jésus, ça ne marchera pas. Yahvé, ça ne marchera pas. Jéhovah, ça ne marchera pas. Si vous ne connaissez pas le nom de Yahweh Hashim Yahushai, dans ce moment-là, vous ne serez pas protégé. Ça ne marchera pas. Aucun autre nom ne marchera pas. Il est bien écrit, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, aimer Yahweh Hashim Yahushai, comme on répète à souvent dans la leçon, c'est de le craindre. Le craindre, c'est d'aimer Yahweh Hashim Yahushai. 15. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, c'était une petite leçon d'encouragement de continuer dans la foi, car Yahweh Hashem protège ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment. Et en réalité, c'est les optimistes élus, car c'est les optimistes élus que présentement on est en train de glorifier son nom à travers le monde entier. Sur ce, je rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash, Shalom aux élus, et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Salutations aux croyants et croyantes. Ici frère Ramos, et je serai back avec notre leçon très bientôt. Shalom.